4e album. J'ai fait avant les 4 albums, j'ai fait un maxi. Et là, le nouvel album sort maintenant, donc le 4e, qui s'appelle La tête ailleurs. J'ai collaboré avec pas mal d'autres collectifs avant de me mettre en solo, entre autres avec Alohan à l'époque. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Je suis issu d'une famille plutôt de musiciens. Euh, je suis déjà venu sur ce plateau quand il y a quelques temps, c'était à l'issue des Freddie Mercury Live Music Awards, où j'avais été invité parce que j'avais remporté le Awards de l'artiste francophone. Sur le dos des montagnes, aux frontières du ciel, un jour sans fin a mis ton cœur sur pause, puis t'a mis sur veille. Alors c'est un mélange, en fait mes 4 grands-parents étaient d'origine différente. Et puis donc du côté de ma maman, mon grand-père était russe et ma grand-mère polonaise. Ils se sont rencontrés en France comme réfugiés, enfin comme extradés ou réfugiés. Et puis du côté de mon père, c'est italien et français. Est-ce que c'est beau, beau vu d'en haut? Est-ce que c'est beau, beau la vie d'en haut? Pour le nouvel album, j'ai pas forcément pris de ces origines-là, mais c'est vrai que sur un précédent album, j'avais écrit un de morceaux qui était un peu, on peut dire qu'il y avait des influences un peu slaves ou un peu gitanes ou un peu, voilà, enfin, qui était un peu comme ça dedans. Euh, Maintenant, je pense que c'est plutôt dans la vie du quotidien où certainement il y a des fois des racines, mais je me sens pratiquement suisse maintenant parce que j'habite ici depuis assez longtemps. Et voilà, mon passeport ne l'est pas, mais mon cœur y habite, donc Les étoiles filent et défilent en toile de fond. Dans le fond, jamais rien ne s'arrête. La glace se fond, le soleil explose. Rien ne s'arrête. alors les Franco-Mélodies, c'était à l'époque c'était un concours, si on peut dire ça comme ça, où il y avait un représentant de chaque pays francophone. Donc la Belgique, la France, la Suisse et le Canada. Et le comble, c'est que moi j'ai représenté la Suisse alors que je n'étais pas suisse. Et bon, bah, j'ai remporté ça. Je sais pas si les concours c'est quelque chose que je fais forcément, mais je me suis retrouvé 2, 3 fois dans des situations comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça marque des bornes, des étapes. Voilà. Ça amène, je sais pas si ça amène quelque chose. C'est un peu comme, je sais pas s'il faudrait parler d'examen parce que moi j'aime pas le côté examen. J'ai jamais aimé ça. J'aime pas être jugé. Des fois, on est peut-être jugé à tort ou à raison. Est-ce que c'est beau, beau vu d'en haut? Est-ce que c'est beau, beau la vie d'en haut? Il y a 2 albums qui étaient très éclectiques. Et puis les maisons de disques me l'ont beaucoup reproché et trouvaient que c'était trop éclectique. Mais ça, il y a de ça maintenant 7 ans. Et c'est vrai que maintenant, c'est quelque chose qui se fait beaucoup d'avoir, enfin de plus en plus d'avoir une variété. Pour moi, c'est un plus, c'est un atout. On fait voyager plus les gens, on les emmène dans un univers, puis après on les prend dans un autre univers. Moi, j'ai pris le ballon parce que d'abord, ça nous évoque à tous des souvenirs. Le ballon, ça évoque l'enfance. Ça ramène il y a un côté léger, il y a un côté. Ça va aussi avec le texte. Moi, je parle vue d'en haut. Alors, ce clip-là c'est un morceau qui parle d'un ami qui est disparu, qui a disparu. À la base, je voulais pas que ça soit. J'ai fait ce morceau-là pour sa famille, pour ses proches. Et puis, tout d'un coup, je l'ai fait écouter à 1 ou 2 personnes qui étaient touchées par ça parce que en fait, on a tous perdu quelqu'un qui est proche à un moment ou à un autre de notre vie, puis ça nous ramène peut-être à quelque chose de personnel.
Et en même temps, c'est pas un morceau qui est triste, dans le sens que pour moi, la mort, voilà, la mort elle arrive à un moment ou à un autre. De la rendre triste, ça va être appuyer encore dessus. Alors moi je pense que c'est plutôt... Je préfère me dire, est-ce que depuis en haut, la personne nous voit et comment c'est en fait? Qu'est-ce qui se passe? Ça nous laisse un dialogue. Et puis ce ballon, c'est comme si c'était, comme si je promenais une mémoire, une conscience, et après il s'envole. Ce clip a été réalisé avec Will Thirion, qui est un réalisateur, en l'occurrence de clips aussi, que je salue, qui a beaucoup de talent. Et puis, de base, on voulait faire un clip avec beaucoup de mapping. Il s'avère que le mapping, c'est toujours très complexe à réaliser. Et on a fait toute la première partie en mapping. Et puis, on s'est dit, mais ça serait pas mal d'avoir des contrastes entre le côté mapping et puis des plans peut-être extérieurs. Et ça montre aussi, il y a le côté vie, et puis il y a le côté, on passe de l'autre côté. Donc on passe dans un autre monde. Et donc on a commencé à tourner des plans à l'extérieur, puis ça c'est une idée de Will Thirion, du réalisateur, d'avoir en fait plein de paysages différents qui s'enchaînent les uns après les autres, mais où je continue moi à chanter le morceau. Et donc du coup, les deux on aime beaucoup la nature. Et puis les deux on a habité dans le sud de la France. Donc on s'est dit, allez, on en profite, on part, on va quelques jours dans le sud, puis on a tourné quelques extraits là-bas, on a tourné des extraits pas loin d'ici aussi. Et on a beaucoup rigolé parce que c'était pas forcément toujours évident. D'ailleurs, parce qu'il y a la voiture qui roule devant moi, mais il fallait qu'on trouve le bon tempo pour que je marche derrière sans accélérer et sans ralentir, et lui non plus, enfin que la personne qui conduisait ne doive pas accélérer et ralentir. Donc ça, c'était assez compliqué, surtout quand on allait dans des champs. Et des fois, on était vraiment dans des champs qui bougeaient beaucoup. Alors pour marcher dedans sans regarder mes pieds, c'était super drôle. Et puis, après, on a eu des petites anecdotes qui étaient assez rigolotes. C'est que quand on était... à un moment, il y a les ballons qui s'envolent. Il fallait qu'on tourne ces plans qu'on sente que le ballon s'envole, mais on voulait un plan qui parte depuis le ballon et qu'on voit le ballon, comme si on était à la place du ballon, puis que tout d'un coup on voit que je suis de plus en plus petit. Alors on avait accroché à des ballons gonflés à l'hélium une caméra, et c'était le dernier plan qu'on devait faire. Ça faisait 3 jours qu'on tournait, on était très fatigués. C'est le dernier plan qu'on devait faire, et donc on a accroché ça avec des fils de pêche pour pas que la caméra s'envole après avec le ballon pour de vrai. Et on est arrivé sur un endroit où il y avait énormément de vent. On a dû gonfler 50 ballons à l'hélium pour que le poids de la caméra puisse monter. Et on s'est retrouvé sur cet endroit. Et au moment où il a fallu appuyer pour filmer, la ficelle où il y avait les ballons a cassé et tout s'est envolé et on n'a jamais pu réussir notre plan. Il y a de l'altitude, la distance entre nous. On est bout à bout. Il y a de l'altitude, la différence entre nous. Là, on va faire la post-production maintenant d'un clip. On a déjà tourné une bonne partie. C'est sur un des titres qui passe beaucoup en radio. Et puis on a réalisé ça avec un plan séquence. Donc aussi dans le sud de la France, on en a profité d'être là-bas pour faire un autre clip. Et on a beaucoup rigolé aussi. C'était un plan assez, voilà, c'est un plan dans une rivière. Moi, je suis dans une bouée. Et puis j'ai pas trop dévoilé quand même tout. Mais ce qui était très drôle, par contre, c'est que la bouée s'est crevée, puis on n'en avait qu'une seule, et qu'à chaque fois qu'on tournait les plans séquences, au fur et à mesure, je m'enfonçais dans la rivière.
Les Chinois, ils sont très. Il y a un côté un peu réservé, mais en fait, ils sont très curieux de tout. Et puis, alors, c'était assez drôle parce que quand on arrivait dans les salles, quand on commençait les premiers concerts, alors, ils étaient tous ils nous filmaient tous avec le iPhone ou avec des iPads. Et puis, donc, pendant les deux premiers morceaux, alors, waouh, c'est super. Puis après, pendant les deux morceaux suivants, ils regardaient tous leur iPad et ce qu'ils avaient filmé. Donc, c'était assez curieux le contact par moment. Mais ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que ils restent pas forcément à la fin des concerts. C'est-à-dire que une fois que, enfin nous c'est l'expérience qu'on a eue, une fois que le concert est fini, ils partent tous. Donc si tu sors après 10 minutes d'éloge ou 20 minutes pour aller voir les gens, il n'y a plus personne, sauf les expats. En plus de ça, cet album, j'ai l'impression qu'il est encore presque plus produit que les autres, donc il sonne un peu plus fat, un peu plus lourd. Mais on a travaillé. Alors, nous, ça nous a demandé un énorme travail de construction, d'architecture pour la scène, mais des fois, c'est le beatboxer qui fait les basses, des fois c'est Florent qui fait les basses, des fois on a des loops qui tournent derrière, des fois c'est moi qui fais les basses au piano. Donc, on a trouvé une façon de faire, mais on est trois et on fait le son de 15 des fois. On fait pas mal de. Ça peut être assez musclé, ouais. Enfin, musclé dans le sens, ça peut être assez large. Mais on a trouvé une façon de travailler avec les loopers qui est en fait. Qui nous permet justement. Par exemple, la batterie, après il peut faire une basse. Donc, déjà, lui, il peut être deux instruments en un. Après, quand donc il va enregistrer la batterie puis la basse, il peut encore rapper par-dessus. Donc déjà, ça fait trois instruments en un. Et on fait chacun un peu ces choses-là. Donc du coup, les gens comprennent pas toujours ce qu'on fait sur scène, d'où ça sort, qui sait qui fait quoi. Mais c'est ce que je trouve intéressant pour justement les gens. Bon, le public regarde ça comme ça. Et puis il y a des moments où on montre quand même. Il y a un ou deux morceaux où on comprend ce qu'on fait parce qu'on fait exprès de montrer comment est-ce qu'on le fait. C'est ça, au pays des rêves. Y a-t-il un roi, y a-t-il une reine? Rien nous sépare, y a que nos lois, y a que nos règles. Des tris, des peines au pays des rêves. Y a des périples et des plaines à traverser. Mais du moment qu'on reste au clair, qu'on reste open, qu'on lève le regard, qu'on apprend à se laisser percer. On a une formule qui est assez bien parce qu'on n'est pas nombreux, on est trois sur scène. Alors, il y a un guitariste qui s'appelle Florent Bernheim, qui est un super guitariste d'ailleurs, et qui lui, donc, il fait de la guitare, il a aussi un looper. Donc, un looper, c'est un enregistreur avec lequel on passe après en boucle ce qu'on enregistre en direct sur scène. Il travaille aussi avec Ableton. Donc il fait plusieurs choses, il fait des chœurs, lui alors il fait plein de choses en même temps. Il y a Kemar avec moi aussi, c'est un human beatboxer. Donc le human beatboxer, c'est celui qui fait tous les bruits du quotidien mais avec la bouche. Donc là en l'occurrence, il fait pas tous les bruits du quotidien, il fait essentiellement la rythmique, il remplace le batteur. Il y a aussi un looper, donc des fois il enregistre son beat sur son looper, ce qui lui permet après de rapper avec ou de faire des chœurs. Donc voilà, il y a lui qui fait ça, et puis moi je suis piano, voix. Je l'ai rencontré il y a très longtemps, et puis quand je crois que le Human Beatbox commençait un petit peu à monter, et une fois je l'ai recroisé, lui il commençait, il était il était jeune dans le milieu comme ça, et puis un jour je l'ai recroisé, j'apprends qu'il a été champion suisse, et puis on me dit ça, je dis ah super, ouais. Et puis je l'ai invité sur un concert, et il est arrivé pour faire un morceau, et j'ai trouvé ça génial, le son que ça donnait pour la musique qu'on faisait. Pour moi c'était assez innovant dans le sens que ça
donnait un côté un peu organique à cette musique, plus que simplement un batteur. Donc ça donnait un son, voilà, ça créait une espèce de son. Et donc il est venu cette fois-ci. Après, je l'ai réinvité sur un autre concert. Et bon, c'est quelqu'un en plus de ça qui est sur scène. Il a une bonne énergie, donc ça c'est vraiment super. Et, euh, et puis en fait, je me suis dit, ouais, c'est bien. On était 6 avant sur scène. Et je me suis rendu compte que pour tourner, c'était compliqué aussi, donc d'être nombreux. Donc, puis suivant les espaces, après il y a les soundchecks, il y a plein de choses comme ça. Et j'ai voulu tester un- j'ai voulu tester une formule à 3 en acoustique. Donc avec juste le beatbox, la guitare qui était plutôt acoustique ou avec un looper, puis moi piano-voix. Et en fait, ça nous a donné un son et je me suis rendu compte que le public accrochait beaucoup à ça. Parce que ça, voilà, ça sort un peu du lot, puis il y a un côté un peu spectaculaire avec le beatbox aussi. Et donc c'est venu au fur et à mesure, et puis on s'entendait très bien. Et, euh, et puis bah voilà, les choses sont arrivées au fur et à mesure. Je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup plus de dates aussi à 3, donc c'était beaucoup plus pratique. Bon, ça fait moins de frais, et puis c'est surtout qu'on a pu jouer dans des endroits où on n'a pas forcément pu jouer en grand band aussi. Et, et voilà, l'histoire est partie comme ça. Et puis c'est vrai que sur ce nouvel album, il est un peu omniprésent. Alors il fait pas forcément que du beatbox, mais de temps en temps il fait du scratch, de temps en temps il fait des FX, enfin des effets. Et voilà, le choix du beatbox. On fait l'île, rôde autour d'un costume trop petit. Se dessape mes sentiments. Je préfère être seul qu'être face à mes peurs. Le regard figé en plein cœur. Je me souviendrai toujours du premier concert qu'on a fait dans cette formule-là. On était les 3 tellement concentrés qu'on se parlait même plus avant le concert. On était dans les loges. Quelqu'un qui est venu nous proposer si on voulait quelque chose à boire, une bière ou et les 3 on dit non, juste de l'eau, ça va très bien. On était parce que ça nous demandait vraiment une concentration particulière. Le premier concert qu'on a fait d'ailleurs, nous on était tellement concentrés, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup partagé. Peut-être maintenant on y arrive beaucoup plus parce que c'est devenu voilà, on rentre dans des automatismes. Mais c'est vrai que le premier concert, c'est la première fois qu'on travaillait de cette façon-là. Donc on avait le sourire, tout allait très bien, mais on était encore un peu euh, pas en distance avec le public, mais concentré sur ce que nous on faisait. J'ai mis 5 ans à ressortir quelque chose parce que j'ai un accident. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui tout d'un coup m'ont demandé pourquoi est-ce que j'avais rien refait depuis 5 ans. Pour moi, pendant 2 ans, il faut savoir que j'ai dû faire de la rééducation, surtout mentale aussi. Et puis et qu'il fallait que j'ai quelque chose à raconter. Est-ce que c'est beau, beau vu d'en haut? Est-ce que c'est beau, beau la vie d'en haut? Il y a un site, c'est donc www.alenco avec un k.ch. Là, en général, il y a toutes les dates de concert. Le site, il est assez clair, assez facile à naviguer. Il y a des podcasts, il y a aussi un shop, donc une boutique pour acheter des morceaux. Sinon, il y a des liens, donc sur iTunes, on le trouve, sur Bandcamp, en physique, dans les magasins de disques en général, tout ce qui est Fnac, MediaMarkt, Manor, enfin toutes ces choses-là. Sinon sur le net. Et puis il y a une chaîne YouTube où il y a tous les clips qu'on a réalisés depuis. Donc il y a pas mal de clips. Hein. Concernant cet album, il y en a déjà 3. Et puis des dates de concert, elles viennent au fur et à mesure. On va faire une émission en direct au SL Club à Orbe. On va jouer aussi sur la place, la place centrale de Lausanne. Ça sera en décembre, ça sera pour Cœur à Cœur. C'est en fait une manifestation qui est faite pour la précarité en Suisse.
Donc on sera plusieurs artistes à être présents. Et puis, de ce que j'ai compris, on va chanter dans un cube en verre. Voilà, je sais pas exactement, mais voilà, ça s'appelle Cœur à Cœur. Les prochaines dates, on jouera à Fribourg bientôt, au Blues Club de Fribourg. Ça porte peut-être déjà plus loin, c'est en avril. On va faire des dates en mars. Pour l'instant, on est en train de monter un peu la tournée. Enfin, quelqu'un est en train de monter la tournée pour la sortie de l'album. Et tout sera de toute façon sur le site, sur alenco.ch pour toutes les news par rapport à ça. Et on cherche des dates, voilà.